Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette journée, de ces deux dernières journées du côté de la Arkea Ultimate Challenge. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Vous voyez, on est au milieu de l'Atlantique. On entame l'Atlantique Sud. 4 concurrents ont déjà passé l'équateur. Actuel, ça devrait être dans pas longtemps. Pour la situation actuelle. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur les deux derniers jours. On a eu des petites informations sur la conduite de certains bateaux qui étaient un petit peu compliquées. Et puis ensuite, on verra un petit peu la météo, enfin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon en ce moment. Et on commence tout de suite avec la situation du côté de la Arkea Ultimate Challenge. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez également faire un super thanks, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. C'est compliqué pour cette Arkea Ultimate Challenge. On vient de passer l'équateur pour la plupart des concurrents. La position, c'est la position de il y a 20 minutes. J'enregistre, c'est 17h20, c'est la position, le point de 17h. On va regarder la météo. Donc, comme vous voyez, la plupart des concurrents sont au large du Brésil. L'objectif, comme d'habitude, vous avez l'anticyclone ici de Sainte-Hélène. L'idée de contourner cet anticyclone. Donc là, pas de chance pour les concurrents, il est quand même bien au milieu de l'Atlantique Sud. C'est en fait la version sud-africaine de l'anticyclone des Açores pour nous français. Donc c'est un petit peu le même principe. Donc l'idée est d'aller le contourner par ici, parce qu'ensuite on va avoir pas mal de vent, notamment avec ces fameuses dépressions des mers du Sud, et ensuite pendant pendant une vingtaine de jours, voire même plus, les concurrents vont enchaîner les dépressions. En fait, l'objectif, ça va être de passer d'une dépression à une autre, et en ultime, même, ça va être d'essayer de rester, on va dire, sur la même dépression. C'est-à-dire d'essayer de rester poussé par la même dépression à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Normalement, au bout d'un moment, ils vont sauter d'une dépression à l'autre, mais c'est d'éviter quand même de sauter trop souvent de dépression, tout simplement parce que ça veut dire qu'on va passer dans des fronts où il y a beaucoup de mer, et ça veut dire des situations casse-bateau. Donc, prochain objectif des concurrents, contourner cet anticyclone et passer le cap de Bonne-Espérance qui fait la frontière entre l'Atlantique et l'océan Indien qui est beaucoup plus difficile pour les bateaux. C'est souvent là qu'on a des casses ces derniers temps du côté des ultimes pour les quelques-uns qui ont tenté des tentatives. C'est magnifique, qui ont essayé de faire des records en équipage, notamment. C'est souvent là où, si tu passes l'océan Indien en ultime, après la situation commence à devenir intéressante. On va regarder la météo dans les prochaines heures, on va zoomer un petit peu sur cette zone. Donc dans 8 heures, il y a le vent qui va forcir un peu, donc ça va aider les concurrents pour avoir du vent un petit peu là, et puis tenter de rentrer peut-être dans ce petit couloir qui permettrait de se rapprocher de l'orthodromie. Donc ça serait l'idéal. S'ils arrivent à faire ça, on voit dans 20 heures, le vent va forcir, ça c'est très très bien, parce que pour les concurrents de tête, ça va laisser un petit couloir. Derrière aussi, le vent ne devrait pas être trop faible. J'irais peut-être pour Adagio, qui devrait être un peu plus en berlificoté dans une situation avec peu de vent pour Adagio, mais derrière ça devrait être pas mal. Et donc dans 26 heures, vous voyez, donc le vent qui devrait être assez fort, devrait être dans cette zone-là, je pense. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut se passer dans 24 heures. Si on a la cartographie, parce que c'est vrai que sur les 2 derniers jours, je pouvais très difficilement vous faire des vidéos parce qu'il n'y avait pas la cartographie. La cartographie avait tendance à tomber régulièrement en panne sur cette Arkea Ultimate Challenge. Bon, on va revenir sur la bagarre de tête entre 2 bateaux, tout simplement. C'est SVR et Maxi Edmond de Rothschild. SVR qui a pris quand même un petit avantage de 56 000 nautiques avec une très bonne vitesse sur les 24 dernières heures, 31,1 et 34,9, donc ça c'est vraiment très très fort, même si vous avez 34,6 pour Edmond de Rothschild. Tom Laperche a fait une vidéo, 2 vidéos même, dans les dernières 24 heures. Il disait qu'il était assez content de la situation,
Son bateau déjà se comportait très bien, qu'il était très content de son bateau et surtout son bateau était très stable. Donc il disait c'était en fait des conditions de navigation assez faciles, ça va vite et en plus c'est facile. Et ça c'est l'idéal, ça veut dire que tu bombardes et qu'en plus tu peux quand même te reposer. Parce que quand les conditions sont un peu difficiles, un peu casse-bateau, c'est que le bateau a tendance à enfourner pas mal. Alors déjà t'es pas serein, donc ton sommeil est forcément affecté, mais en plus ça veut dire qu'il faut que tu règles assez régulièrement ton bateau. Là il disait bon il file droit, il file vite, c'est des situations idéales. Donc c'est une situation qui est assez proche de ce qu'a Charles Caudrelier, qui lui n'a pas fait de vidéo sur les 24 dernières heures. Donc situation assez similaire entre les deux. La différence c'est que Maxi Edmond de Rothschild est un petit peu plus lourd que SVR Lazartigue. Et donc SVR Lazartigue sur du vent qui n'est pas si élevé que ça. On est sur du vent à 15, une quinzaine de nœuds, entre 10 et 15 nœuds les conditions de vent. Bah forcément, comme le bateau est plus léger, il vole plus facilement le bateau de SVR Lazartigue, le bateau de Tom Laperche, alors que Edmond de Rothschild va avoir un petit peu plus de difficulté à voler, à faire des vols stables, à décoller, parce que ce bateau est un petit peu plus lourd, donc ce qui fait la différence pour le moment. Et puis aussi, on rappelle que SVR est un bateau plus récent que Maxi Edmond de Rothschild. Et on a vu sur les dernières transats en double que c'est un petit peu compliqué pour Maxi Edmond de Rothschild. On continue donc avec Gitana, donc Edmond de Rothschild, qui va vite quand même. Il est à 34,6 nœuds, 24,8. 29,8 pardon sur les 24 dernières heures, donc ça veut dire que ça bombarde quand même pas mal. Je rappelle encore une fois, le vent c'est 15 nœuds, c'est-à-dire que les concurrents vont plus vite que le vent qu'ils ont en ce moment, et surtout ils restent totalement dans le combat, parce que 50 000 c'est rien sur un tour du monde, c'est déjà rien sur une transat en double, donc c'est vraiment rien sur un tour du monde. Allez, c'est à peine 2 heures d'écart en temps, donc 2 heures d'écart, c'est facilement rattrapable. Il suffit qu'il y en ait un qui a un problème technique, même pas énorme, une voile qui s'enroule mal, ou un truc qui se bloque dans un des foils ou dans une des dérives de coque centrale. Tout de suite la situation peut être compliquée, donc ça peut se perdre assez vite cet écart là. On retrouve derrière ceux qui n'ont pas réussi à récupérer le timing. Alors déjà Sodebo. Et puis ensuite on parlera de Maxi Banque Populaire qui a des problèmes techniques. Sodebo pour l'instant on ne nous dit pas qu'il a des problèmes techniques du côté du bateau de Thomas Coville. On est sur du 25,7, 23,9, ça va quand même pas extrêmement vite sur les 24 dernières heures, mais pour l'instant dans les communications de Sodebo on ne nous parle pas de soucis techniques. Il était déjà à 400 000 hier, donc l'écart je dirais... on était à moins de 400 000, pardon, on était plutôt à 200 000 il y a 2 jours, donc ils ont perdu à peu près 100 000 nautiques par jour du côté de ses concurrents. Du côté de Sodebo, pas de problème technique, la moyenne n'est pas exceptionnelle, mais bon, sur la dernière transat chaque FAP, c'était transat en double. C'était déjà pas exceptionnel. Ce bateau-là, je trouve, a beaucoup de mal. Et surtout, le défaut de Sodebo, qu'ils ont tenté de corriger avec une nouvelle dérive et surtout un nouveau mât qui est plus grand, c'est dans ces conditions avec du vent, on va dire, modeste, du vent intermédiaire, où là, entre 15-22, c'est pas forcément le meilleur bateau de la flotte. Et on est pile dans ces conditions-là. Donc c'est peut-être pour ça que la vitesse n'est pas exceptionnelle. C'est peut-être tout simplement le bateau qui n'aime pas ces conditions-là. Derrière, on a Banque Populaire 11 qui lui a un problème de voile, problème de J0 pour Maxi Banque Populaire. Donc une voile, c'est l'une des voiles les plus grandes sur le bateau, de voile d'avant, qui ne fonctionne, enfin qui ne peut pas utiliser. C'est même pas qu'elle ne fonctionne pas bien, c'est qu'en fait il y a un petit souci. Je pense à l'avant du bateau. Peut-être un problème de bout dehors ou peut-être un problème de hook également, ça peut arriver sur le mât. Il n'a pas plus précisé le problème. Je précise Armel de Cléache, il l'a annoncé, déjà il l'a annoncé seulement hier. Le problème on l'a vu vendredi, où il y avait eu cette moyenne catastrophique de 5 nœuds sur 3 heures pendant 3-4 heures qui avait été vraiment pas top. Donc du côté de Banque Populaire 11, on ne peut pas utiliser cette voile-là. Alors lui il dit que c'est pas une voile qui est intéressante en ce moment. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir un J0, notamment sur la remontée de l'Atlantique où il y aura peu de vent. Je pense que ça l'a quand même emmerdé dans le poteau noir de ne pas avoir cette voile-là.
parce que des moments, faut mettre pas mal de voiles dans le poteau noir dans certaines situations. Je pense quand même que ça l'a un petit peu embêté. Ce qui fait qu'il se retrouve à être à 460 000. La moyenne n'est pas excellente en plus. Parce qu'il a fait que 523 000 nautiques sur 24 dernières heures. C'est moins qu'Actual, c'est moins que Sodebo. Ça, c'est pas dingue en termes de vitesse pour un bateau qui préfère quand même être dans le portant. Donc là, c'est vrai que le vent est pas très porteur pour le moment. Le vent ne vient pas de dos, donc ça c'est quand même pas l'idéal pour Maximum Populaire 11. Mais on a l'impression vraiment qu'il y a quand même peut-être un autre problème sous-jacent. Actual Ultime 3, le bateau marche plutôt pas mal, on va revenir, on va remonter pour Anthony Marchand, qui lui aussi a l'air de bombarder quand même, 24 nœuds pour ce bateau-là, c'est vraiment pas mal. C'est quand même un bateau qui est plus ancienne génération, puis surtout sur les dernières heures, il perd beaucoup moins. C'est vrai qu'il se retrouve maintenant à 870 000, 880 000 de retard du côté d'Actual. C'est pas encore catastrophique. Je rappelle qu'il va y avoir la remontée de l'Atlantique sur le dernier Vendée Globe. Isabelle Yoshke était revenue à 200 000 nautiques de retard, même pas, alors qu'elle en avait 1500 au Cap Horn. Donc c'est vraiment récupérable, encore plus avec ces bateaux-là, parce que les écarts vont se faire très vite. C'est-à-dire qu'un bateau qui s'embourbe dans du vent faible, forcément derrière ça revient très vite. Donc c'est pas top d'avoir 880 000 de retard alors qu'il n'est pas encore au cap de Bonne-Espérance. Forcément il aurait, je pense, aimé être un peu mieux. Mais il y a un bateau aussi de plus ancienne génération avec une équipe qui est un peu plus petite que les armadas de Sodebo, Gitana, SVR et Maximum Populaire. Donc il faut aussi faire ce qu'on sait, enfin avec sa maîtrise du bateau. Enfin, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que il a mis quand même 700 000 à Adagio. Voilà, maintenant il a une petite marge sur le sixième. Adagio, journée compliquée pour Éric Perron. Des soucis de groupe électrogène. On rappelle que dans les bateaux, on a des moteurs. Donc il a dû réparer. Forcément, le temps de réparation, c'est du temps où il n'a pas pu gérer énormément sa stratégie. Il essaye de faire la technique, gérer Jean Le Cam, passer par la route la plus courte. Sauf que là, il est empêtré dans une dorsale et en plus, il est bloqué avec les îles là qui sont vraiment emmerdantes pour lui, parce qu'il est bloqué là par cette zone de protection des cétacés, donc il ne peut pas trop changer de trajectoire. Ensuite, soit ça s'ouvre ici, et ça s'ouvre dans l'anticyclone des Açores et il peut passer court. Là, il pourrait reprendre un petit peu de temps. C'est sûr que 1500 000 d'avance, de retard pardon, pour lui, c'est là vraiment pas bon. Les petits copains devant s'éloignent et surtout pour Adagio, c'est pas top parce que plus tu es loin des concurrents de devant, plus il va falloir ne pas avoir de problème forcément sur son bateau. C'est-à-dire que si tu as un gros problème technique, c'est pas tes concurrents qui vont t'aider parce qu'ils seront trop loin. Donc il va falloir un petit peu que tu te débrouilles seul, pardon. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. Et Actual aussi, il aimerait peut-être qu'Adagio soit plus proche parce que là, il peut attendre longtemps l'arrivée d'Adagio en cas de gros problèmes. Il faut bien le dire. Bon, pour le moment, la meilleure moyenne sur les 24 dernières heures, comme vous pouvez la voir, c'est SVR Lazartigue. La moins bonne, c'est Adagio. Il y a quasiment 600 000 d'écart entre les deux. Donc on voit qu'il y a eu une grosse différence de fait sur les 24 dernières heures et que vraiment SVR Lazartigue va très très vite. Et c'est compliqué pour ses adversaires d'aller le chercher. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao.